Est-ce qu'on serait pas devant la meilleure adaptation de City Hunter? Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique et on va parler du film Nicky Larson qui vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo le 25 avril sur la plateforme Netflix. Alors c'est vrai qu'il n'a pas fait trop de bruit, il n'y a pas eu trop de trailers, etc. J'avais fait une réaction au trailer de ce film-là qui avait plutôt pas mal marché. Donc je pense qu'il y a quand même certaines personnes, certains fans qui attendaient ce film. Alors on a eu plusieurs versions de ce film, on a eu la version chinoise avec Jackie Chan, on a eu la version française avec Philippe Lachaud, et là on a une version japonaise du coup. Alors quitte à me prendre des pavasses dans la tête, je vais vous le dire tout de suite, moi la version déjà de Jackie Chan, on va un peu l'oublier parce qu'elle est assez mauvaise. Elle représentait pas du tout l'esprit Nicky Larson, c'était vraiment une adaptation faite à leur sauce. Moi, quitte à m'attirer les foudres, je vais vous dire tout de suite, le film de Philippe Lachaud, je l'avais vraiment bien aimé. Franchement, j'ai pas de honte à dire ça, j'avais vraiment aimé le film de Philippe Lachaud. Mais attention, je vais nuancer, le film de Philippe Lachaud, c'était un bon film Nicky Larson. Et là, le film que j'ai vu sur Netflix, c'est un bon film City Hunter. Voilà, je m'explique. Philippe Lachaud a fait a gardé cette essence un petit peu du Club Dorothée de l'époque, avec le dessin animé qu'on connaissait de notre enfance, qui s'appelait vraiment Nicky Larson, qui était plus ou moins censuré, où on retrouvait les voix françaises, le nom de Nicky, Laura, Marconi, Mammouth, etc., qui avait été traduit, puisque en japonais c'est Ryo, Kaori, etc., donc ils n'avaient pas gardé les noms japonais. Et donc Philippe Lachaud s'était attardé vraiment sur le côté très fidèle au dessin animé du Club Dorothée. Donc je trouve qu'on retrouvait toutes les musiques, tous les sons, le côté obsédé, le côté action, à la sauce Philippe Lachaud, avec peut-être un peu trop d'humour à la française, qui avait peut-être déstabilisé certaines personnes, mais je trouve que il avait donné, il avait mis de son âme un petit peu dans ce film-là. On voyait que c'était un vrai fan du dessin animé. Il avait quand même été au Japon pour avoir validé le scénario par le réalisateur du manga, etc. Donc il y avait quand même un travail de fond vraiment assez profond dans ce qu'il avait fait. Et je trouve que il fallait saluer le travail qu'il avait fait. Et je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de bonnes idées, notamment sur la musique, sur les costumes, sur l'action. Il y avait vraiment pas mal de choses intéressantes. Et donc c'était un bon film, Nicky Larson. Mais là, on est, je pense, devant la meilleure adaptation du manga City Hunter. Pas du film, du dessin animé Nicky Larson, vraiment du manga City Hunter, non censuré, avec le côté assez violent dans le film. Alors pour le coup, qui se ressent un peu moins dans le manga, mais là qui a été vraiment accentué. On a beaucoup de sang, on a beaucoup de mecs qui se font tuer, des gerbes d'hémoglobine, etc. Donc qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Nicky Larson dans le manga, dans le dessin animé, et puis le côté obsédé vraiment, où on va avoir des filles en petite tenue, lui qui va se foutre à poil, qui va vouloir tripoter les gonzesses, etc. Donc on a ce côté obsédé qui est là, et l'acteur d'ailleurs joue très bien la comédie, puisqu'il arrive à passer du côté obsédé au côté très sérieux, comme dans le dessin animé, comme dans le manga, de Ryo Saeba. Il arrive vraiment à passer de l'un à l'autre sans difficulté, et vraiment, il incarne vraiment bien le personnage. Il est beau gosse quand même, comme gars, un peu comme Ryo Saeba dans le manga. Il n'a pas la carrure qu'il a, mais il est plutôt baraqué aussi. Donc je trouve que ils ont trouvé un acteur qui colle bien à la peau du personnage et qui le joue parfaitement bien. Petit bémol sur Kaori, Laura, qui je trouve, peut-être sauf sur la fin du film, qui se rapproche plus du personnage, mais au début du film, tout le long du film, il y a ce côté un petit peu qui fonctionne pas, qui colle pas vraiment au personnage, je trouve. Alors, il faut savoir que ce film-là, ça va être un espèce de prologue, une espèce de mise en bouche, une introduction du personnage de Nicky Larson, et on va être moins sur le côté très action qu'on connaît des différents épisodes qu'on voit. Alors, on va retrouver vraiment le début avec Marconi, là, le frère de Laura, qui va mourir, etc. Donc, on est vraiment sur le début du manga, et puis sur une intrigue en toile de fond, comme ça, qui va justement parcourir le film. Alors, ce qui a été étonnant, c'est que très récemment, je vous ai fait la critique du manga, de l'animé de l'OAV que j'ai vu au cinéma, Angel Dust,
Et donc là, on revient sur la même intrigue avec justement cette espèce de produit que les gens s'injectent pour avoir plus de force et être un peu surhumain. Et ben exactement comme dans l'OAV Angel Dust que j'ai vu récemment au cinéma. Donc je sais pas s'ils se sont inspirés de ça avant, après ou en même temps qu'ils ont fait le film. Mais du coup, bah, on a un peu la même intrigue que dans l'animé qui est sorti récemment. Donc, bon, j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle intéressant. Maintenant, je trouve que ouais, il y a vraiment pas mal de bons trucs à retirer de ce film. Alors, tout d'abord, ça se passe au Japon déjà, donc on est vraiment dans l'esprit de City Hunter. On a toujours ce tableau avec X, Y, Z. On a les costumes de Nick Larson que vous voyez sur l'écran derrière avec sa gabardine donc beige et son t-shirt rouge qu'il a quasiment tout le long du film. Alors on retrouve pas cette veste bleue emblématique qu'il a dans le film, alors sauf si je m'en rappelle plus, mais il me semble qu'il la met pas. Il a le t-shirt rouge, parfois il met d'autres vestes, t-shirt vert, veste noire, etc. Donc il change un petit peu des carcans qu'on a l'habitude de voir, du carcan du style de Nicky Larson. Mais bon, il y a quand même quelques codes vestimentaires qu'on retrouve. Au niveau de la musique aussi, on retrouve quelques thèmes, mais remasterisés, remixés. Je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu avoir les vrais thèmes, un peu comme Philippe Lachaud l'avait fait, hein, le vrai thème de Nicky Larson, pendant les scènes d'action, à la fin d'un épisode, les espèces de petits bruitages à droite à gauche quand il voit un ennemi, quand il tire. Tout ça, on le ressent moins dans ce film-là. Et on est plus sur quelque chose de sérieux, avec des musiques un peu remixées, mais ça passe plutôt quand même pas mal, on reconnaît les musiques, et je vous dis, au niveau voilà, du décor, de l'endroit où ça se trouve, comme on est au Japon, parfois on est dans les rues japonaises la nuit, avec les néons, etc., donc on se retrouve un petit peu vraiment dans l'esprit de l'archipel, et ça fait plaisir de vraiment retrouver ce côté City Hunter dans le pays d'origine, plutôt qu'en France, ou en Chine, ou ailleurs. Donc ça, c'est un bon point. Maintenant, il y a, en termes de scènes d'action, il y en a quand même pas énormément. Il y en a vraiment au début du film, qu'on voit d'ailleurs dans le trailer. Hein, c'est les scènes d'action du trailer, c'est un peu le début du film. Donc on voit certaines scènes voilà, qui sont quand même impactantes, qui sont sympas à l'écran. Et puis, tout à la fin du film, il y a vraiment une grosse scène d'action où là, voilà, Ryo Saeba va combattre beaucoup d'ennemis à la fois, autant au pistolet qu'à main nue, etc. Donc c'est plutôt bien retranscrit. Il y a vraiment des espèces de tirs emblématiques hein, qu'on reconnaît immédiatement dans l'animé. Donc je vous dirai rien pour pas spoiler, mais on est vraiment sur voilà, l'esprit clairement de City Hunter au niveau de l'action. Ça marche plutôt bien. L'acteur réalise ses cascades, combat très bien à l'écran. Maintenant, parfois, on sent quand même que les combats sont trop chorégraphiés, on sent que les coups sont amenés et que les personnages en face attendent les coups. Donc on est vraiment voilà, sur une chorégraphie on voit les coups venir. C'est un petit peu dommage. Et au niveau, on va dire, général de la réalisation, de l'aspect du film, on reste quand même sur un truc un peu télévisuel, c'est vrai, on n'est pas trop sur un truc cinématographique à 100%, avec plus de moyens. Si c'était passé au cinéma, ça aurait vraiment pu marquer et faire le job. Là, on reste sur un truc un peu télévisuel, un peu série télé, un peu, voilà, avec une image un peu terne, classique, réalisation classique, pas de plan de caméra de fou, des bons effets spéciaux, mais sans plus. Donc voilà, on voit que c'est une production de Netflix, on voit qu'ils ont mis quand même les moyens pour une production comme ça, pour en ressortir un truc assez intéressant, mais pas non plus qui va exploser le box-office ou qui va vraiment marquer les esprits. Maintenant, ça reste quand même une des meilleures adaptations, voire la meilleure adaptation, encore une fois, de City Hunter, et pas forcément de Nicky Larson, pour ceux qui auraient l'esprit qui divague un petit peu vers le Club Dorothée. Eh ben, vous allez apprécier peut-être un peu plus le film de Philippe Lachaud. Et si vous êtes plus du côté du Japon, à la City Hunter, avec les mangas papier, etc., eh ben, vous allez peut-être plus vous être attiré par ce film-là, Nicky Larson de Netflix. En tout cas, moi, j'ai passé un plutôt bon moment, même s'il y a un peu de ventre mou, un petit peu de moments où on s'ennuie au milieu du film. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est assez maîtrisé. Voilà, le tempo est assez bon. Et voilà, on a surtout l'ambiance Nicky Larson, l'ambiance City Hunter qui ressort, qui est bien là, avec de bons acteurs. Et la fin, vraiment, voilà, la fin du film, eh ben, on va arriver sur, en fait, le début du Nicky Larson qu'on connaît, qui va commencer à se mettre avec Laura dans l'appartement. D'ailleurs, appartement qui est très bien reconstitué hein, par rapport au manga.
et qui va commencer à faire ses missions diverses et variées. Donc est-ce qu'il y aura une suite ou non? Si ça marche bien, pourquoi pas? Mais on est vraiment sur une espèce de prologue préquel à la série City Hunter, à la série Nicky Larson, avec quelques codes qu'on retrouve à droite, à gauche, et voilà, des scènes d'action qui sont quand même bien maîtrisées, bien fun à l'écran, le côté obsédé qui est bien là aussi, et puis voilà, ça fait le job, ça marche bien. Donc moi, j'ai passé un bon moment devant ce film-là. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce film City Hunter. Dites-moi tout dans les commentaires, c'est fait pour vous. Balancez tout ce que vous voulez, je réponds à tout le monde. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.